Bonjour à tous, je suis Bastien Chevalier, coordinateur de IPS. IPS est un projet participant au défi H. Qu'est-ce que le défi H? Le défi H est un défi qui nous est proposé par une entreprise, Sogeti en l'occurrence, qui consiste à améliorer le quotidien des handicapés via des applications innovantes. En quoi IPS répond-il au défi H? IPS répond au défi H car cette application permettra aux handicapés de trouver rapidement une place en ville. Cette application aura pour but d'indiquer où se trouvent les places handicapées et, en temps réel, indiquer leur disponibilité. Je m'appelle Erwan Bohem, je vais vous parler de notre système et de son fonctionnement. Notre système est composé d'un micro-ordinateur et d'un capteur de distance à ultrasons. Il sera positionné sur une place handicapée et alimenté par une batterie. Au passage d'une voiture au-dessus de notre système, une information est envoyée au serveur. Le serveur met instantanément à jour un site internet ainsi qu'une application en leur informant de l'état d'une place handicapée en temps réel. Je m'appelle Charles Gracia et avec mon collègue Steven, nous allons vous présenter la page web. Donc cette page web, elle est dédiée à notre projet, elle présente notre projet et renvoie des liens vers les applications. Elle est très adaptative, c'est-à-dire qu'elle peut être consultable sur smartphone comme sur tablette ou ordinateur. En effet, elle pourra être aussi accessible aux handicapés utilisant un ordinateur de type Braille ou bien avec un logiciel de synthétisation vocale. Je m'appelle Abdel Fettah Sofiane, je suis ici pour vous parler de l'application mobile. Donc elle aura un design très simple, très épuré et elle sera très ergonomique. Donc elle aura des fonctionnalités, elle affichera une carte sur tout le portable avec les places handicapées qui seront à proximité et ainsi que leur disponibilité, donc savoir grâce à un code couleur si elles sont libres ou non, très rapidement. Je m'appelle Adrien Alexandre et je vous parler de la communication au sein du projet IPS. IPS est disponible sur différents réseaux sociaux comme Twitter et Facebook. Donc Fabien Salman, peux-tu parler un peu de toi? Oui, donc moi je travaille chez Sogeti, je suis business developer sur le conseil digital et en parallèle de tout ça j'ai aussi développé une solution de véhicules connectés, de gestion de flotte de véhicules connectés, ce qui fait le lien avec votre projet effectivement. Tout à fait. Peux-tu nous expliquer pourquoi notre projet parmi les 10 autres, exactement, plus en détail? Alors effectivement, le lien entre ce que je peux faire au niveau industriel chez Sogeti sur les véhicules connectés, ce qu'on appelle aujourd'hui les smart cars, est en lien direct avec ce que vous proposez, c'est-à-dire des services pour les personnes à mobilité réduite liés à leur transport dans les zones urbaines. Donc vous allez pouvoir guider avec votre projet les personnes qui cherchent des places handicapées sur la place disponible la plus proche. Et ça, c'est vraiment un avantage. Aujourd'hui, un des grands challenges des villes, c'est le transport en zone urbaine. On voit ce qui se passe autour de Paris, dans Paris, sur les lois qui vont limiter le transport. Et effectivement, là, vous allez avoir un impact évidemment social pour l'aide des personnes handicapées, mais aussi un impact social beaucoup plus large sur l'amélioration des transports urbains et du coup la diminution de la pollution et tout ça. Donc ça, c'est plutôt des avantages connexes qui sont liés à votre solution qui vont atteindre et répondre à des enjeux beaucoup plus vastes. Bonjour, alors je m'appelle Abdel Fettah Sofiane, je suis accompagné de Gracia aujourd'hui. Donc on est ici pour discuter avec le président de l'association J'accède. Alors on va lui poser des questions et puis on va essayer de voir pourquoi il est avec nous et pourquoi on est là avec lui. Voilà. Donc bonjour, déjà est-ce que vous pouvez vous présenter l'association en général? Je m'appelle Damien Pirambeau, je suis président fondateur de J'accède.com et J'accède.com c'est une aventure qui a commencé en 2006 et c'est un site qui permet une plateforme qui permet de répondre à une question de base, c'est en fonction de ma situation de mobilité, à quel lieu ou établissement puis-je accéder. Donc en fait sur la plateforme on référence le degré d'accessibilité des lieux et en fait chacun décide si jamais il peut y aller ou pas en fonction de ses contraintes de mobilité. On a choisi de vous soutenir parce que votre projet est novateur et c'est vrai que je pense que c'est très utile quand on veut se garer de savoir où est la place de stationnement la plus proche.
Et surtout quand on est à mobilité réduite, c'est vraiment indispensable d'avoir cette information. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu derrière votre projet, donc je vous souhaite bon courage. Nous avons 2 associations qui nous suivent officiellement, Mobile en Ville et J'accède. Peux-tu en parler plus précisément? Oui, alors ces 2 associations ont pour but de rendre accessible tout lieu public aux handicapés, donc surtout aux personnes à mobilité réduite dans ce cadre-là. En plus de ça, on voulait vous parler d'un autre groupe qui nous soutient. Oui, tout à fait. Roulette et Sac à dos, donc c'est un groupe assez jeune. On peut dire que c'est une association qui est encore en train de se créer. Donc, nous sommes en contact direct avec la directrice de ce groupe. On a parlé des associations, mais aussi il nous faut parler des villes qui nous soutiennent. En effet, pour l'instant, on a 2 mairies qui nous soutiennent dans notre projet, parce qu'évidemment, il nous faut des droits pour installer ce genre de capteurs sur les places handicapées. Donc, on a la mairie d'Ivry-sur-Seine et d'Issy-les-Moulineaux. Donc, on voudrait remercier tous ceux qui nous soutiennent, donc ceux qui regardent cette vidéo, les associations. Tout à fait. Merci à vous aussi de nous soutenir. Donc ça va de la vidéo ou au soutien aussi sur les réseaux sociaux. Merci. À bientôt. À bientôt.